Et côté Paris, Nasser El-Khelaifi, donc, qui se dit... lis les passages d'interview, parce que alors là, c'est à mourir de rire. Ah, carrément? À mourir de rire. Je suis très ironique, quoi. Donc, Nasser El-Khelaifi est inquiet. Je suis très inquiet pour les clubs français. Il émet des sérieux doutes sur les revenus générés par LFP Média. Alors, je rappelle évidemment que quand Nasser El-Khelaifi parle de droit télé, c'est toujours... à interpréter avec différents tiroirs, puisque même s'il n'est plus officiellement aux manettes de beIN Sport, donc il s'inquiète de LFP Média, donc déjà il se désolidarise de l'encouragement, de machin, genre j'ai très peur, alors que le discours officiel de tous les présidents c'est tout à fait. On y croit, il faut y aller. Donc lui déjà il se met en marge, sachant que la situation actuelle il est en grande partie responsable parce qu'il a soutenu autant qu'il a pu, et tout ce qu'il a pu, il a pesé de tout son poids pour que Vincent Labrune reste à la tête de la LFP, que l'argent de CVC soit partagé de cette façon, qu'il a fait croire que le Qatar mettrait l'argent par le biais de beIN pour acheter les droits et que rien n'est venu. Et là, il vient chialer en disant « Je suis inquiet pour les clubs français ». C'est extraordinaire. Je veux dire, c'est extraordinaire. Et il y a encore des gens qui vont dire « Mais pourquoi tu fais une fixette sur cet homme-là » Mais est-ce qu'on se rend compte du truc? Il dit je pleure parce que finalement moi je sais pas combien de droits télé je vais toucher. Les autres ils sont à la rue. Toi tu as inventé un mondial des clubs avec tes amis saoudiens et avec comment il s'appelle, Infantino, pour créer la compétition. Tu as ramassé 148 millions de droits télé entre la Ligue des Champions et ce truc là, et tu viens chialer aujourd'hui alors que c'est toi qui les as mis dans la merde, les clubs français. C'est fou, franchement, c'est complètement fou. Petit passage croustillant. Et une enquête de 2 sénateurs a dit à quel point un conflit d'intérêts était présent. Tiens, on n'invente rien, quoi. On n'invente rien. Petit passage croustillant. On lui demande est-ce que la LFP Média et beIN Sport ont trouvé un accord concernant l'affiche du samedi après-midi. Vous savez, beIN conteste le fait de pouvoir choisir les matchs et tout. Et là, Nasser El-Khelaifi répond honnêtement, je ne m'occupe pas de ce sujet, je laisse les uns et les autres travailler. On le croit ? Non, mais là, franchement, tu vois, c'est pas possible. Moi, il y a un autre truc qui m'interpelle. Difficile de le croire, bien sûr. C'est déjà, on rappelle aussi quand même que le PSG est le seul club qui ne joue pas vraiment le jeu avec Ligue 1+. Alors, tu dis, il se met en. Luis Enrique a dit l'inverse. Il dit non, nous on a tout montré, nous. Non. C'est ce qu'il a dit. Hein. Entre les. Il dit on peut pas montrer plus, on a tout montré. Oui, non, justement, à son niveau, à son échelle, dans sa façon de penser, il a tout montré. Mais pour le coup, les autres clubs ouvrent beaucoup plus. Donc là-dessus, il se met en décalage avec le reste des clubs de Ligue 1. Et moi, il y a un autre extrait qui m'a un peu interpellé, c'est quand il dit j'ai demandé combien j'allais toucher et j'attends la réponse. Or, il sait très bien qu'avec ce modèle-là, c'est comme s'il n'y avait pas de revenus pendant 1 an ou 2. Évidemment. Nicolas Taverneau l'a bien expliqué. Donc ça fait un peu. J'ai pas compris le truc. Alors, il y a un petit retournement parce que Nicolas a donné une interview au Midi Libre. On en parlait entre nous hier. En gros, l'état de grâce de Nicolas Taverneau, tu as l'impression qu'en interne, parmi les dirigeants du foot français, c'est un peu en train de se craqueler un petit peu, quoi. Entre là, ce que fait Nasser El-Khelaifi. Oui, alors attention, Nicolas Louis Nicolas, il n'y a jamais eu d'état de grâce. Il n'y a jamais eu d'état de grâce. Non, mais là, tu parles des proches de Vincent Labrune aussi. Bah oui, Laurent Nicolin, j'allais y venir. Voilà. Donc que Vincent Labrune mette des pots de banane à Nicolas Taverneau, ça, évidemment qu'il va lui coller. Et là, ceux qui s'expriment, comme tu le dis, c'est les amis de Vincent Labrune. Voilà, ceux qui l'ont soutenu, ceux qui ont mis le foot français dans la situation actuelle. Et après, j'ai des gens qui écrivent sur les réseaux, machin. Ouais, mais comment tu peux dire quand un club perd, c'est pas la faute du PSG si l'autre il cadre pas son tir, c'est pas la faute du PSG s'ils ont pas recruté machin, s'ils travaillent pas bien. Il y a, alors je dis pas que c'est la majorité, hein, mais il y a quand même un grand nombre de supporters du PSG. Je pense, ils sont lobotomisés, ils ne comprennent pas qui est leur président et que la situation de notre foot, c'est ça. Ils peuvent très bien s'en foutre parce qu'ils sont les champions d'Europe, on est les plus forts, on est les plus grands, on est les plus beaux. C'est leur droit, ils ont le droit de se dire ça. Mais qu'ils ne viennent pas... Ou alors dans ces cas-là, il faut qu'ils soient très arrogants, qu'ils disent, écoutez, nous, on n'en a rien à cirer. C'est notre vie, les autres, ils n'ont qu'à crever. Je préférerais un mec qui me dise ça, il serait beaucoup plus honnête. Mais un mec qui me dit, qui ne comprend pas pourquoi... On critique Nasser El-Khelaifi, pourquoi on dénonce sa gestion, la LFP, tout ce qui s'est passé, ça, je me dis que le mec est bête. Je préférais le mec clair, net, qui dit, écoutez, moi, la répartition, je ne veux pas revenir dessus. La répartition, c'est normal que le PSG prenne la plus grosse part du gâteau, même si c'est à l'encontre de toutes les théories économiques sur les droits télé dans le sport. Peu importe, moi, le mec, voilà, il serait clair. Il dit, moi, les autres peuvent crever, je m'en fous. Ce qui me gêne, faire encore qu'on me dise ça. Ce qui me gêne évidemment dans la sortie de Nasser El-Khelaifi et plus généralement, comme tu l'as dit sur ces sorties téléguidées, c'est qu'en fait, et donc en fait dans l'histoire
de la chute, on va dire, mal vécue de Vincent Labrune, et par Vincent Labrune, c'est que tout le monde aujourd'hui devrait être, et même s'il y a sans doute plein de choses à dire sur Nicolas Taverneau aussi et sur la politique de Ligue 1+, c'est un bon début, mais il y a toujours des choses à améliorer. On en a beaucoup parlé dans l'after. Je pense qu'il devrait y avoir une sorte, pas d'unanimité, mais au moins de soutien, de solidarité pour aller sur ce nouveau système qui est en gros un système normalement voulu par tout le monde. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'on repart immédiatement après juste quelques semaines. Et encore une fois, il ne faut pas être des bénis oui-oui. Et nous, s'il y a des choses à dire sur la façon dont ça se passe avec Ligue 1+, on le dira. Mais je trouve dommage qu'on reparte immédiatement sur des querelles, on va dire, politiques liées on va dire, à des querelles de personnes, pour aller déstabiliser le seul projet qui, de toute façon, est viable aujourd'hui. Flo, tu viens de le dire. Quelle était l'alternative ? Il y en avait une ? Mais non, mais c'est pour ça. C'est pour ça que moi, il n'y avait pas de diffuseur. Est-ce que Bein a proposé quelque chose au final ? Ouais. Eux qui attendaient les miracles de Bein, tous autant qu'ils étaient. Pour le coup, Bein, il donne beaucoup d'argent là avec un seul match. Là, oui, non, mais il propose, Bein propose leur 78 millions. Non, mais Bein n'est pas... Oui. Non, mais ce qui n'est pas rien. Voilà. Ce qui n'est pas rien. Mais... en cause. On ne peut pas leur reprocher là-dessus. Et aussi sur le travail qu'ils ont pu faire, même éditorialement à un moment donné, alors qu'ils n'avaient qu'un match de Ligue 1. Oui, non, si tu veux, donc tu vois, cette chose-là. Sur l'édito. Non, limite, ils auraient voulu continuer. Ils auraient voulu continuer avec DAZN. Peut-être. Ça aurait pu être ça. Moi, ce que je te disais, c'est personne n'a proposé d'autre solution que la chaîne. Personne. Ou timidement. Bein n'a pas dit je prends. D'ailleurs, moi, tous les matchs. C'est moi ce que je disais. T'en as un. Bah, pour 80. Mais d'ailleurs, Daniel. Rajoute, va jusqu'à 150 et prends-les tous. D'ailleurs, Daniel. Ce sera mieux. Et au moins, les mecs les auront plutôt que. Et en plus, surtout qu'en coulisses, Nasser a tout fait parce qu'il était contre la chaîne. Il faisait pas partie du groupe de travail qui était pour. C'est ça. Donc, t'as mis 80 pour un, mais 150 pour tous. Même ça, ils l'ont pas fait. C'est justement ça. Je pense que le premier reproche, c'est donc ça, c'est-à-dire ces querelles qui vont repourrir les racines et les en sous-main, qui vont essayer en tout cas de pourrir tout ça, même si encore une fois, il y a des tas de choses qui sont très bien, mais il y a plein de choses à améliorer dans le produit. Mais je trouve que effectivement, en quelques semaines, d'avoir ne serait-ce que cette ouverture, ces insights qu'on n'avait pas avant, et même dans la réal, je pense que vous avez déjà parlé, moi j'ai pas été là tout le temps au moment où ça s'est lancé, mais même dans le côté immersif sur le terrain avec les spectateurs, même si je préfère le jeu, il y a quand même plein de choses qui sont positives. Oui, après là, il critique pas le contenu, je sais bien. Ce que je veux dire, c'est que dans ce cas-là, effectivement, non, mais lui qui fait mine de s'inquiéter pour les clubs français, comme dit Daniel, il a une solution très simple puisqu'il se cache en disant que c'est pas lui qui gère Bein, c'est effectivement d'acheter tous les matchs et puis de dire dans ce cas-là faisons le business et puis on va le fournir l'argent pour la Ligue 1. Je veux dire, il a la solution quelque part. Donc n'ayant pas la solution, ayant laissé faire ce projet, en essayant maintenant de mettre des bâtons dans les roues. Après, attention, cette solution, il est sans doute échaudé aussi par le conflit d'intérêts. Ce que tu as rappelé avec les sénateurs, c'est pas pour après, avec beIN Sport, prendre tous les droits de la Ligue 1, sachant que tu es à la fois président de beIN et du PSG. Là, tu vas appuyer encore plus sur le conflit d'intérêts. Ça peut se comprendre qu'il n'y aille pas à 100%. En l'occurrence, le football français est tellement à la rue que personne n'aurait rien dit. Si beIN avait signé le chèque à, je sais pas, mais même à 100, c'était mieux que ce que tu as là, de toute façon.